Je rappelle que tout ce qui a été dit maintenant, c'est ce que vous allez voir maintenant, mais en pièce de théâtre, en scénette. Et donc aujourd'hui, pour voir cette histoire, elle s'est déroulée il y a 2000 ans. Donc maintenant, on va voyager dans le temps et on va se retrouver en Israël, dans un village, pour une soirée tranquille, paisible et calme. Mon enfant, viens près de moi. Il est temps de te préparer à dormir. Maman, raconte-moi une histoire. Quelle histoire? Il est tard, il faut aller au lit. S'il te plaît, maman, j'aime tellement l'histoire de Moïse quand Israël est sorti d'Égypte. Encore l'histoire de Moïse. Je te l'ai racontée tellement de fois, tu la connais par cœur. Je t'en supplie, je resterai bien sage et après l'histoire, j'irai me coucher tout de suite, promis. Bon, d'accord, assieds-toi. Il fut un temps où le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, depuis 400 ans, et les Égyptiens leur donnaient les travaux les plus durs. Maman, pourquoi ils ne s'enfuyaient pas si on les traitait si injustement? Ma fille, ils ne pouvaient pas. Notre peuple était esclave. Et personne ne les aurait laissés partir. Alors Dieu choisit Moïse pour libérer Israël. Moïse allait chercher le pharaon, mais le cœur du pharaon refusait de l'écouter. Alors Dieu frappa l'Égypte de 10 plaies, tandis qu'Israël était protégé. Maman, pourquoi le pharaon, après 10 punitions, s'est encore lancé contre Israël? Il n'a donc jamais cru en notre Dieu? Non, Marie, son cœur s'est endurci. Israël était déjà arrivé près de la mer Rouge, et Dieu dit à Moïse de détendre sa main sur la mer. Et alors? Oui, c'est mon moment préféré. La mer s'est ouverte, Israël a pu passer, et l'armée du pharaon s'est noyée. Tu vois que tu la connais par cœur. Maintenant, allons dormir. Non, maman, raconte encore les miracles du désert. Non, Marie, au lit. Moi aussi, je voudrais que Dieu accomplisse quelque chose de grand à travers moi, comme avec Moïse. Ma fille, si tu restes fidèle à Dieu en suivant ses commandements, alors un jour il te confiera sûrement une grande mission. Mais pour l'instant, allons dormir. Allez, viens. Maintenant, 9 ans passèrent, Israël souffrait encore plus sous la domination romaine, mais restait fidèle à la loi de Moïse et restait fidèle à Dieu. Et le peuple, tout le peuple entier, se souvenait de la promesse de Dieu, c'est-à-dire ramener le Messie, amener le Christ et le roi tant attendu. Tout de même, c'est terrible. J'ai pitié pour cette pauvre femme. Pitié? Mais il a entraîné la loi de Moïse. Comment tu peux avoir de la peine? Oui, mais il n'y a vraiment aucune autre solution que de lapider un adultère? Mathieu, as-tu oublié qu'est-ce que t'a dit la loi? Je te rappelle. La loi ordonne de lapider les femmes adultères. C'est aussi que les autres apprendre à craindre le péché. Mais toi, je t'ai vu. T'étais caché derrière la maison d'Iophile. T'as pas rejoint les pharisiens? Non, je ne me cache pas. Il y avait déjà assez de monde. Et puis, la pitié, il n'y a rien à voir là-dedans. Regardez les animaux que nous offrons en sacrifice, qui pourtant pardonnent nos fautes. Cette femme, elle a reçu le châtiment de son propre péché. Sans loi, ça serait le chaos. Le commandement doit être respecté. Peut-être que tu as raison, mais j'ai du mal à accepter cela. Et je ne sais pas quand j'aurai la force de participer à ce châtiment. Ne t'inquiète pas. Et moi, je vais encore voir ma femme. Toi, au moins, t'as une fiancée, et moi, j'ai encore pas l'âge pour me marier. Ne t'inquiète pas, mon frère. Ton homme viendra. Allez, à bientôt, à la synagogue. Marie, pourquoi tu es si lente? Nous devons aller chercher l'eau. Oh maman, excuse-moi, j'étais dans mes rêves. Je suis tellement heureuse et un peu inquiète aussi. Viens, on peut s'asseoir s'il te plaît, je veux te parler. Pourquoi t'inquiéter? Joseph est un homme bien, pieux, obéissant à la loi. Il sera un bon mari. Oui, mais j'ai peur de vivre dans une autre maison. J'ai grandi ici. Ici, je ne suis pas allée au tort. Ici, Joseph est déçu de moi. N'aie pas peur, je t'ai appris tout ce que je savais. Aime ton mari et honore-le. C'est tout ce qu'on attend de toi. Merci maman, je te suis tellement reconnaissante. Ce qui va manquer le plus, ce sont tes histoires, ces soirées
où nous recueillerons les grands miracles de Dieu. Mais non, vous allez habiter tout près. Tu pourras venir dès que tu voudras. Et bientôt, tu auras un mari. Et c'est avec lui que tu évoqueras les merveilles de Dieu. Ah, Joseph, entre. Que la paix soit sur votre maison. Je peux sortir ici et je pensais que je peux venir vous saluer. Tu es toujours le bienvenu, Joseph. Dis-moi, qu'est-ce que c'était ce bruit de tout à l'heure dans la rue? Mon adultère, on l'a aidé. Oh non, quelle horreur! Oh, Marie, La pauvre. il a péché. Et la loi de Moïse dit... Oui, nous le savons, mais c'est toujours triste. Nous devons aller chercher de l'eau. Allez, je vous détonne, mon épouse. Viens, il y en a une odeur. Et toi, mets la table, il faut offrir quelque chose à Joseph. Oh non, je ne peux pas rester dîner aujourd'hui. Il y a un homme riche qui m'a fait un commande. Il faut que je le finisse pour demain matin. Dommage. Une autre fois alors, allons chercher l'eau. Seigneur, merci pour les coups que tu me donnes, pour ma mère et pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Réjouis-toi pleine de grâce, le Seigneur est avec toi et tu es bénie entre toutes les femmes. Ne crains pas, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Tu couvriras et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu le donnera le trône de David, son ancêtre, et régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Il s'en régnera pas de fin. Mais comment cela va se passer puisque je ne suis pas mariée? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance de Très-Haut te couvrira de sa gloire. C'est pour ça l'enfant qu'on mettra sera saint et sera appelé fils de Dieu. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Dieu Tout-Puissant, je suis très contente. Gloire à toi, Seigneur. Mais non, comment je vais annoncer tout cela à Joseph? Il ne me croira jamais. Que faire? Peut-être ne rien dire? Qui pourrait croire une telle chose? Mais non, je dois lui dire la vérité. Seigneur, aide-moi. S'il te plaît, Seigneur. Je crois en ta volonté, mais aide-moi. Joseph, je dois te dire quelque chose. Allez, Marie, parle, je t'écoute. Je ne sais pas comment te dire, mais hier soir, quand tu es parti chercher de l'eau avec ma mère, j'ai resté dans la maison et alors je priais, un ange m'est apparu. Un ange? Peut-être que tu rêves. Non, Joseph, il m'a parlé. Ah, mais alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que j'aurais un fils, qu'il serait grand. Évidemment, nous aurons un fils, plusieurs. Joseph, je suis déjà enceinte. Quoi? Impossible. Comment tu peux? Joseph, Avec qui tu as été? Non, je ne veux... Joseph, écoute-moi jusqu'au bout, Non. je t'en supplie. Non, je ne veux rien écouter, pas. Avec qui elle a été? Il m'a entraîné, mais je l'aime, je ne veux pas lui faire du mal. Oh Dieu, aide-moi, s'il te plaît. Je sais pas. Joseph, fils de David. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour un épouse, car l'enfant qui est porte est lien de Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras Jésus, car lui sauvera son peuple de ses péchés. C'était pas un rêve comme les autres. Marie, il m'a dit la vérité. Oh là là, et je ne l'ai pas écouté. Oh. Non, il faut que j'aille voir Marie tout de suite. Marie, ça va passer, mon enfant. Comment, maman? Comment ça pourrait passer? Joseph ne m'a pas cru. Personne ne me croira. Souviens-toi de tous les miracles que Dieu a fait pour notre peuple. S'il t'est apparu et t'a révélé sa volonté, c'est qu'il te défendra. Dieu t'a choisi pour une grande mission. Parmi toutes ces femmes, Dieu t'a choisi comme il a choisi Moïse autrefois. Tu te souviens, tu rêvais de faire quelque chose de grand pour Dieu. Oui, mais je ne pensais pas que ce serait si difficile. Moïse aussi a souffert. Dieu t'a choisi parce que tu étais prête. Et il est avec toi. J'y vais.
Seigneur, je suis prête à accomplir ta mission. Donne-moi seulement les forces. Oh Marie, cette nuit, un ange il m'a paru, il m'a tout expliqué. Pardonnez-moi, j'étais pas un bon mari. Explique-moi. Il m'a tout expliqué. Joseph, je suis tellement heureuse. Tu sais, depuis que je suis petite, je rêvais de faire quelque chose de grand pour Dieu. Mais jamais je n'aurais imaginé être choisie pour une si grande mission. Je suis très content que Dieu m'a envoyé une femme comme toi. Allez Marie, ensemble, nous accomplirons cette grande mission. Et le temps passa, l'enfant naquit. Joseph et Marie comblés l'appelèrent Jésus, comme l'avait ordonné l'ange. Відчуваєш ти, серце